Bonjour les amis, c'est Marjorie. Aujourd'hui, j'ai envie de vous raconter une petite histoire que j'ai tirée de ce livre. Voilà, c'est Histoire d'ailleurs, petit conte de sagesse bouddhiste. Et donc, ce qui est chouette dans ces petites histoires, c'est chaque fois qu'il y a une petite morale à l'histoire, une petite conclusion. Et aujourd'hui, j'ai envie de vous raconter l'histoire du prince et de Poil-Collant. Détends-toi, ne bouge plus et écoute. Écoute attentivement l'histoire de ce jeune prince nommé Hector qui découvrit quelque chose de très important sur sa propre force. Aimerais-tu savoir ce qui arriva? Voyons si nous pouvons le découvrir. Eh bien, c'est par un bel après-midi ensoleillé que le bateau qui ramenait le prince Hector d'outre-mer revint au port. Avant que le jeune prince quitte le vaisseau, le capitaine l'avertit. « Votre Altesse, pendant que vous étiez parti faire votre apprentissage de guerrier, un méchant monstre appelé Poil-Collant est venu vivre dans la forêt. Je vous conseille donc de ne pas y passer pour regagner le palais. Prenez plutôt le chemin long qui fait le tour des montagnes. »« Merci du conseil, » répondit Hector, « mais tout ira bien. Je veux être à la maison avant le coucher du soleil. Et, en cas de besoin, j'aurai mes armes. Après tout, j'ai été formé pour être un guerrier, et ce n'est pas un vieux monstre stupide qui va me faire peur. » Poursuivant bravement sa marche, le jeune prince pénétra donc dans la forêt. Au moment même où le prince Hector commençait à croire que le monstre n'existait pas, il atteignit une clairière dans la forêt. Et là, il se trouva nez à nez avec la créature la plus gigantesque et la plus affreuse qu'il avait jamais vue de sa vie. Aussi grand qu'une maison et entièrement recouvert de poils emmêlés. Le monstre avait l'air d'une meule de foin vivante, mais absolument horrible. Sa tête était énorme et il fixait le prince avec deux yeux aussi larges que des soucoupes. Deux grosses défenses oranges sortaient de sa bouche énorme et ses dents étaient d'un vert répugnant. Il avait un gros ventre, aussi rond qu'un ballon de plage et couvert de gros boutons orange pâle. « Grrr !» rugit Poil-Collant. « De quel droit te trouves-tu dans mon bois, petit homme? Tu m'as l'air bien savoureux, et je vais te manger pour mon dîner. »« Pfff, tu me fais pas peur, espèce d'horrible vieux monstre, » répliqua Hector. « Je suis un guerrier, et je n'aurai pas de peine à te terrasser avec mon épée. Je te défie de me combattre. » Rapide comme l'éclair, le prince bondit et brandit son épée à la tête du monstre. Mais quelle ne fut pas sa surprise de voir qu'elle restait collée à ses poils. Alors, la laissant là pour s'empresser de s'écarter de la route de l'horrible créature, le prince roula sur le côté, sauta sur ses pieds et s'empara de son arc. Fiou, fiou! Il décocha flèche sur flèche, en direction du monstre. Mais, tout comme son épée, chacune d'elles ne fit que se prendre dans ses poils collants. Le prince était stupéfait. « Ha 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 !» tonna Poil-Collant. « Tu es drôle, petit homme. Jamais tu ne me battras. » Puis, il s'ébroua tout entier, du sommet de sa vilaine tête jusqu'à la pointe de ses gros orteils malodorants, et toutes les flèches du prince tombèrent par terre. N'ayant plus que son gourdin pour se protéger, Hector le lança de toutes ses forces sur Poil-Collant, mais lui aussi vint se pendre dans les poils du monstre et fut arraché à la force des poignes du prince. « Je ne suis pas encore vaincu, » s'écria ce dernier. « Mes armes ne servent peut-être à rien, mais je suis jeune et fort, et je vais te combattre avec mes poings. » À ces mots, il s'élança et sauta sur le monstre. Il resta fermement collé à lui. Maintenant suspendu au poil collant de la créature, le prince Hector n'en continua pas moins de se comporter avec témérité, à tel point que le monstre se mit à se demander ce qui pouvait bien lui insuffler un tel courage. « Pourquoi n'as-tu pas peur de moi, petit homme? Je pourrais te gober tout cru en un clin d'œil, » menaça-t-il féroce. Toujours suspendu au poil emmêlé du monstre, Hector réfléchissait intensément à ce qu'il allait bien pouvoir faire. Tout à coup, il eut la réponse. Il réalisa que, pour déjouer la créature, il allait devoir recourir à son intelligence au lieu de se servir de ses armes.
C'est pourquoi il s'écria à l'adresse de Poil-Collant. « Je vais te dire pourquoi je n'ai pas peur de toi. Ma peau est couverte de poison, et si tu me manges, tu mourras. Je te défie de me manger. » Au début, Poil-Collant se montra incrédule, mais plus le prince Hector insistait, plus le monstre devenait inquiet. J'aimerais le manger, mais je ne veux pas risquer de m'empoisonner, marmonna-t-il. À regret, il fit donc glisser le prince de sa fourrure broussailleuse et le reposa par terre, sain et sauf. « Eh bien, petit homme sans peur, tu m'as convaincu que tu disais la vérité, et je ne veux pas mourir. Je suppose donc que je suis obligé de te laisser partir, dit-il à contre-cœur. Hector était aux anges. Non seulement il avait réussi à se montrer plus malin que le monstre et à sauver sa propre vie, mais il avait aussi appris une leçon importante, qu'il détenait depuis toujours en lui la plus efficace des défenses. Non sa force physique ou ses armes, mais son intelligence. Levant la tête, le jeune prince plongea son regard dans les gros yeux du monstre et lui dit « Je suis très reconnaissant, Poil-Collant, pas seulement de m'avoir libéré, mais aussi de m'avoir enseigné que je n'ai pas besoin de me battre pour être courageux, fort et intelligent. Veux-tu connaître mon secret? Si tu promets de ne pas me manger, je te le dirai pour te remercier de m'avoir laissé la vie sauve. » Surpris, Poil-Collant accepta. Même si, jusqu'à ce jour, il n'avait jamais été vaincu par aucun adversaire, il avait toujours eu peur des gens. En fait, il n'attaquait ces derniers que pour les empêcher de l'attaquer lui. Mais à présent, le monstre avait hâte d'apprendre à ne pas avoir peur, comme Hector. Aussi laissa-t-il le jeune prince devenir son professeur et son ami. C'est alors que se produisit une chose extrêmement étrange. Plus Poil-Collant apprit à se servir de son cerveau, moins il éprouva le besoin de faire de mal aux autres. Recourir à son intelligence lui apporta énormément de bonheur, et le monstre effrayant et solitaire qu'il était se transforma peu à peu en aimable géant des bois. Quant au prince Hector, il fit savoir à tous les gens du voisinage que le monstre avait complètement changé, et petit à petit, ils devinrent pour Poil-Collant des amis dévoués, lui apportant de la nourriture et cohabitant avec lui dans la paix et l'harmonie. Soucieux de plaire aux autres, le nouveau Poil-Collant leur rendit leur gentillesse en les protégeant et en aidant les voyageurs à traverser la forêt en toute sécurité. Et donc, mes amis, que peut-on conclure de cette histoire? C'est que se battre semble parfois le seul moyen de se sortir d'une situation délicate. Mais le sage sait que ce n'est pas sa force physique, mais son intelligence qui lui permettra finalement de gagner. À bientôt mes amis pour une prochaine histoire.